Hello, c'est une revenante. Alors, pourquoi je me suis remise derrière la caméra? C'est vrai que quand j'avais arrêté, je crois, au mois de mars, c'était... La vie était bien pleine, en fait. Alors, elle l'est toujours. Mais là, ces dernières semaines, je suis revenue un peu sur YouTube pour voir des podcasts que je suivais avant, certains qui sont revenus, ça me fait énormément bien. Et puis là, tout de suite, on ne peut pas se mentir, ça va pas très fort. Et j'ai besoin de me faire une petite boule de cocon, un petit cocon tout doux. Le chat m'aide beaucoup, hein, vous voyez. Et je me suis dit que les podcasts que j'ai pu voir ces dernières semaines, que je vais continuer à regarder là, ça m'aidait à créer ce petit cocon. Et que, eh bien, très humblement, je pense que mes petits épisodes de podcast peuvent aider aussi certaines à se créer leur petit cocon. Et voilà. Et en fait, c'est ça. J'ai envie d'essayer vraiment de revenir et de vous... plus en format vlog que podcast. Hein, je pense que ça sera plus simple. Mais de pouvoir se refaire ce petit cocon. Voilà. Et chez moi. Et vous en partie chez vous. On est en novembre. On est 6 novembre. Il fait hyper gris dehors. Alors ça se voit pas. Mais j'ai allumé ma guirlande d'étoiles. Alors ça se voit pas parce que je l'ai bougée. En fait, elle est maintenant entre la vitre et les voilages. Avant, elle était au-dessus du voilage. Et c'est super agréable. Et puis vous voyez là, ça, c'est un souvenir de cet été. Et je vous en parlerai un peu plus tard. Niveau... Alors, qu'est-ce que je suis en train de faire? Parce que qui dit cocon dit tricot. J'ai pu en plus, ces dernières semaines, voire mois, j'ai repris le tricot. J'ai réussi à finir l'été en finissant un projet tricot été. Là, je crois que ça faisait 3-4 ans, 3-4 étés où, quand l'été finissait, et ben, il me restait, j'avais un projet tricot à moitié commencé. Et là, je l'ai fini. Donc en fait, cet été, j'ai fini un projet tricot, celui de l'année dernière. Et j'en ai fait un autre intégralement. Et depuis,
J'ai fait un col. Alors, mon chat est sur mes genoux, elle vient de s'installer, elle n'est pas très contente parce que j'ai bougé, donc je ne vais pas aller le chercher tout de suite, mais je vous montrerai. Je me suis tricoté un col en à peine une semaine, 10 jours grand max, que j'ai adoré faire et que j'aime beaucoup porter aussi. Et j'ai repris un autre projet qui est un côté waouh que j'avais commencé pendant les vacances. Si je me trompe pas, pendant les vacances de février de ma maman, quand j'étais en vacances chez mes parents. Là, je l'ai fini alors que j'étais en vacances chez mes parents. Là aussi, je l'ai pas là. Mais ça a un effet très haut. Et donc, quand je suis rentrée de vacances, la question c'était qu'est-ce que je faisais. Alors, j'avais pris une bobine de laine en vacances pour commencer un nouveau projet. C'est le Close to You. Je vous montrerai tout ça. Mais en arrivant, j'avais besoin d'un projet qui reste ici. En fait, le Close to You est très simple. Donc, je le prendrai pour aller à droite à gauche. Mais j'avais besoin d'un projet qui reste ici. Et d'un projet, alors je vais pas dire compliqué, mais d'un projet tricot qui me demandait toute mon attention. Voilà, j'ai besoin de focaliser là tout de suite mon attention sur quelque chose. J'avais pensé faire un gilet sans manches à ma fille en torsade, mais en fait j'ai pas envie de tricoter pour quelqu'un d'autre, j'ai envie de tricoter pour moi. J'avais aussi pendant les vacances, je me disais sinon un projet, j'avais un pull en déca là aussi avec des torsades mais seulement sur l'avant. Et en fait, ce que j'ai pris, c'est j'ai tricoté la dernière laine que j'ai achetée. Cet été, j'ai acheté de la laine. La dernière fois que j'ai acheté de la laine, pas pour moi, hein, vraiment pour non, justement pour moi, pas pour quelqu'un d'autre parce que c'était l'année dernière. Non, c'était l'année d'avant. Oui, c'était l'année d'avant. J'ai pas Noël 2023. Oui, c'est ça. Non, Noël 2023. J'ai tricoté un châle à ma belle-mère. Je crois. C'est Noël 2023. Bon, bref, c'est pas. Elle l'a quasiment pas porté. Donc j'avais acheté de la laine pour le faire. Et après, j'avais acheté de la laine en janvier 2023 là. Ouais, j'avais acheté de la laine en janvier 2023 et j'avais rien acheté depuis. Et donc là, bref, je me perds dans les dates et c'est absolument pas important. En vacances en Bretagne cet été, je suis allée voir dans ce petit grand magasin de Landévent, dans le Morbihan. Enfin voilà, si vous tricotez, si vous passez par là, il faut absolument y aller. Ils ont un choix immense et en plus ils ont un grand bonheur. Ils lâchent de plus en plus l'acrylique et ils ont des très belles laines. Par exemple, si vous voulez acheter de la fontie et la toucher, c'est là. Enfin voilà, ils ont plein de choses. Et j'ai trouvé alors une laine que je ne connaissais pas. C'est de la Plassa, le geisha, et c'est 100% soie. Et en fait, normalement, quand vous touchez de la soie, du fil de soie, c'est hyper lisse, hyper brillant, hyper lisse. Et celle-là, c'est la bourrette de soie, j'ai l'impression. Enfin, elle est pas du tout lisse. Elle est pas brillante. Elle est pas lisse, mais elle est douce. Enfin, mais elle est. Je sais pas ce qu'on va dire. C'est de la soie rustique. Et puis un superbe rouge. Je crois qu'elle était à 40%. En plus, elle était, voilà, elle était en solde. J'ai pas résisté. J'en ai pris 6 parce que les pelotes font 50 grammes pour 200 mètres. Donc c'est comme si j'avais pris 3 écheveaux. Et quand je l'ai vu, je savais que c'était pour me tricoter le gilet Itofude. C'est un gilet qui est sorti en 2013. Et en fait, je me suis dit, mais c'est exactement la laine qu'il me faut. Et donc, quand je suis rentrée de vacances, je me suis dit, j'ai besoin d'un projet qui me tienne
j'ai pensé à étoffuder parce qu'en fait c'est de la dentelle et avec une construction un peu. Et je ne pensais même pas si bien dire parce que voilà, j'ai juste commencé. Hein. Mais en fait, l'arrière aussi. Il faut même faire attention à l'arrière. Il y a des points endroits. Enfin, voilà. À l'endroit vous avez des points arrière, donc à l'arrière vous avez des points endroits. Voilà, je vous laisse. C'était mon fils qui descendait parce que les mercredis ils peuvent sortir vraiment. Et puis il arrive et je fais non mais t'inquiète, il regarde mon portable et puis je fais non mais t'inquiète, ça filme pas. Et en fait après il voulait plus monter mais je crois qu'il va être filmé. 15 ans en seconde. Il est là. Donc qu'est-ce que je disais? Oui, il est au filet. Je suis obligée d'être focalisée sur mon tricot, rang en droit comme rang en vert. Et c'était top. C'est ce qu'il me faut. Je sais pas combien de temps ça me prendra. Il est possible qu'à un moment, où ça aille mieux, je le mette un peu en pause pour en faire un autre. Plus avec plein de guillemets simples. C'est-à-dire un où justement je puisse à un moment ne pas être tout le temps attentive à tous les rangs. Mais voilà. Ce besoin de focaliser mon attention, je le retrouve aussi au niveau des lectures. Puisque je suis rentrée, j'avais fini toutes mes lectures. Je suis partie avec plusieurs livres. J'ai fait une semaine amie, la deuxième semaine de vacances. Et donc j'avais tout fini. Et la question quand je suis arrivée, c'est qu'est-ce que je lis? Même chose pour focaliser mon attention. Et donc j'ai deux lectures. J'ai celle que je lis dans mon lit. C'est In 5 Years. Il a été traduit en français, Charleston, je crois, dans 5 ans. Je suis une jeune femme. Un jour de décembre 2015, non 2020, à un moment où elle va en fait passer un entretien d'embauche pour son job de rêve. Et dans l'entretien, on lui demande comment vous voyez dans 5 ans. Elle dit voilà, il y a ça. Ça va tout à fait avec la vie qu'elle a aujourd'hui. Et puis voilà. Et puis son copain la demande en mariage. On voit vraiment c'était. Et puis c'est vraiment ce qu'il dit dans 5 ans, je me vois mariée. Le soir, son copain le demande en mariage. Elle s'en doutait très très fortement. Et puis elle rentre et en fait elle s'endort. Et là elle a un rêve. Mais un rêve, c'est pas un rêve en fait. Elle se réveille, quand elle se réveille, elle est dans un autre appartement avec un autre homme, 5 ans plus tard. Et donc ça ne correspond absolument pas avec sa vision des choses. Ce sorte de rêve va durer 1 heure, même pas. Et puis quand elle se réveille, elle est de nouveau en 2020. Et là, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, en fait, comment elle en 5 ans, elle est passée de quelque chose de totalement différent. Et c'est ça. C'est pas compliqué à lire. Clairement, le livre en français en une après-midi, je l'aurais fini. Là, de lire en anglais, ça me permet de... alors, je vais pas dire de prolonger le plaisir parce que c'est pas le type de roman que je préfère. Ponctuellement si, mais voilà. Mais en fait, ça fait du bien de lire en anglais, de devoir être totalement concentré. Et en bas, alors là, je sais même pas de l'anglais, c'est du français, mais c'est de la... C'est pas de la fiction, donc résister à la culpabilisation sur quelques empêchements d'exister de Mona Chollet. J'ai juste lu le prologue. J'aime bien Mona Chollet, c'est le 4e livre d'elle que je lis. Et j'aime bien, mais c'est vrai que là aussi, ça demande d'être concentré, et c'est ce que je vous disais, c'est exactement ce dont j'ai besoin. Voilà. Les moments où je ne veux pas être, où je ne suis pas concentrée, je suis sur le téléphone ou je joue à Animal Crossing. Voilà.
Ça fait du bien d'être de retour. On dirait pas, mais ça fait du bien d'être de retour. Voilà, donc je vais vous laisser pour aujourd'hui et puis je reviendrai demain pour vous donner quelques avancées, vous dire un peu ce sur quoi j'avance. Voilà, au revoir. Est-ce que je suis encore en pyjama? Oui. Est-ce que je suis seule à la maison? Oui. Est-ce qu'il y a 5 minutes, j'ai dû regarder l'heure pour savoir si mon fils était encore à la maison alors qu'il m'a dit au revoir? Oui. Hier on était mercredi, donc aujourd'hui nous sommes jeudi. J'ai fini hier soir le livre In 5 Years. Voilà, ça c'est fini. Ça s'est lu vite. C'est clairement le type de livre qui, je pense, est intéressant à lire en VO parce que pas compliqué à lire, parce que court, parce que relativement léger. Ouais, je pense que c'est pas mal. Donc maintenant il faut que j'aille. Je vais regarder dans les livres en anglais que j'ai ramené des États-Unis et que je n'ai pas encore lu, lequel je pourrais prendre. J'ai fini pour l'Itofude que je vous montrais hier. J'ai fini hier soir la première répétition de la dentelle. Voilà, puisqu'on commence avec un rabat provisoire, un montage provisoire. Et voilà, j'aime beaucoup la couleur. Et puis alors la texture, c'est hyper agréable. Voilà, pour l'instant j'y vais lentement. Je ne tricote pas devant la télé le soir. Parce qu'en ce moment, mon mari finit de regarder les Chevaliers du Zodiaque. Alors, il a tous les DVD. Donc, il a vraiment à tout fin. Enfin, c'est absolument pas le dessin animé qui m'intéresse. Mais voilà. Donc, en fait, je laisse et puis moi, je vais me coucher et je bouquine. Je voulais vous montrer ce que j'avais pu tricoter. Alors, j'en ai un là. Je ne vous montrerai que celui-là. L'autre, ça sera demain ou plus tard. C'est un col. C'est le de mémoire. Dissident Col. Je mettrai les informations de toute façon dans la barre d'infos. Et en fait, c'est hyper d'actualité. C'est un col qui avait été... c'est un modèle fait par une américaine. Et elle l'avait créé en hommage au collier d'une... alors, c'est Ruth, mais je vais dire son nom, je me rappelle plus exactement de son nom, donc je vais pas le dire, qui était une juge de la Cour suprême qui est décédée il y a 4 ans et qui était une juge progressiste et que Trump avait changé au dernier moment alors que ça aurait dû être après Biden. Enfin bon, bref. Et donc quand cette juge était décédée, la fille qui avait créé le col avait fait une promo. Une amie américaine, puisqu'à l'époque j'étais à Keokuk, m'en avait parlé. Je l'avais trouvé plutôt sympa à tricoter. Et donc je l'avais acheté en me disant un jour je tricoterai. Et je sais plus si je vous ai montré ça, mais en fait, au printemps, j'avais rangé toutes mes laines. Et en ayant... Alors j'ai des boîtes, des petites boîtes. Et en fait, j'ai 8 petites boîtes. Enfin, petites boîtes. C'est quand même assez grand. Et dans chacune de ces 8 boîtes, j'avais mis la laine et les explications pour un projet. En plus, c'était un projet. La laine gris bleu, c'est une pelote de physalis qui me restait. Et la laine claire, c'est une laine que j'ai filée moi-même. Alors, je l'avais filée au tout début de mon filage, donc clairement aux États-Unis. 2021,
2020, je sais plus, je suis incapable de le dire. J'avais acheté la laine avec un calendrier de l'Avent filage, mais un calendrier de l'Avent d'une Française qui a arrêté depuis. Elle vendait des fibres. Et donc j'avais cette laine. Et pour moi, elle avait une grosseur un peu d'écart. Alors non, elle n'a pas une grosseur d'écart, elle était un peu plus épaisse. Je la sentais, je la sens quand je l'ai tricotée, elle était plus épaisse que la Physalis. Et c'est vrai que je vois bien le col a une certaine, je pense, rigidité. Il reste mou, hein, mais une certaine rigidité qu'il n'aurait pas eu si j'avais pris une autre Physalis. Mais c'est pas grave, j'en suis ravie. J'avais fait l'échantillon, c'est de la... Je suis désolée, ça part dans tous les sens. C'est du point mosaïque. Tricoté en rond, c'est un peu chiant parce que il y a un sur deux où on tricote que de l'envers. Et j'avais fait l'échantillon et mon échantillon était un peu plus petit. C'est-à-dire que j'ai un peu moins de mailles. Enfin non. J'ai gardé le même nombre de mailles, mais en fait, le tour de mon col a 5 cm de moins que ce qui est prévu. Ce qui moi me ravit parce que je n'aime pas les cols qui sont trop grands. Et en fait, lui, ça se voit. C'est pas grave si c'est trop grand parce que, en fait, justement, c'est ce qu'on voit si jamais vous allez voir sur la galerie. En fait, ça se replie. Et moi, c'est vrai que comme c'est un peu plus rigide, ça se replie moins. Donc, ça monte bien. Ça monte bien. Et j'en suis ravie. Moi qui n'aime pas trop les cols, parce que justement, en général, c'est... alors déjà, j'ai du mal à avoir quelque chose juste contre le cou. Et ou alors c'est trop grand. Et là, c'est juste parfait. Voilà. À la fin, je commençais à avoir un peu mal aux mains parce que la laine était quand même... Ma laine rose parfois verte, était quand même plus épaisse. Ça me donnerait presque envie de le refaire dans une autre... avec que de la DK, vraiment DK. Voilà. Quand je suis désolée, je regarde, je vois que ça... Ouais, c'est normal. Vous voyez ici, à ce niveau-là, ça se voit absolument pas là, mais c'est un chouille abîmé. On sent qu'on voit que là, il y a un peu plus de fibres qu'ailleurs. C'est normal. Bref, ouais, j'en suis très contente. Il est bien chaud. Voilà tout ce que je voulais dire aujourd'hui, ce matin. Il est tout 8h30. J'ai une tête de détail. Voilà, je vais vous laisser. Je suis en arrêt cette semaine. Donc je vais me faire une bulle de cocooning. Et puis plier le linge. Parce que la vie continue. Faut toujours plier le linge. Et puis on se retrouve, écoutez, soit cet après-midi, si jamais je peux, soit demain matin. Au revoir. Hello, on est samedi. Je n'ai pas filmé hier, vendredi, parce que je suis restée dans mon cocon en fait. J'étais sur le canapé en train de tricoter ou de lire ou d'être sur le téléphone et ça m'a fait du bien. Voilà. Je suis allée ce matin au Ch'ti Bazar. J'avais hésité, est-ce que j'y vais ce matin, est-ce que j'y vais samedi matin, est-ce que j'y vais samedi après-midi, est-ce que j'y vais dimanche matin. Les choses en fait que j'y suis allée ce matin. Et je voulais vous montrer un peu ce que j'avais acheté.
Il faut savoir que j'étais à la première édition, donc il y a 2 ans. Je n'y étais pas allée l'année dernière parce que assez de laine. Et cette année, j'ai décidé d'y retourner. Je voulais, juste avant vous parler, je porte le pull Gaudi que j'avais commencé en février ou mars, début d'année. J'en avais parlé, c'était un moment où j'avais fait quelques vidéos, pardon. Et là, je l'ai fini pendant les vacances. Je l'aime beaucoup. Alors, le seul problème, bon, je le vois pas, mais voilà, il a tendance quand même un peu à... Le col est peut-être un peu grand. La partie yoke est un peu grand. Je le porte toujours avec un chemisier, je trouve que ça fait bien. Et en fait, ça me permet surtout qu'il ne remonte pas. Et j'aime parce que j'aime pas quand c'est trop proche. Du coup, voilà. Bon. Quand je suis partie, il y avait quelque chose que je voulais absolument trouver au Ch'ti Bazar. C'était une laine pour aller avec ces deux-là pour tricoter le dernier Mystericall de Stephen West, le de Gogo Dynamo. Je ne le tricote pas en version mystère puisque tout est sorti, mais c'est vrai que quand je l'ai vu, je l'ai trouvé hyper sympa. Il est vraiment bien. J'ai 2 écheveaux de cette laine Air de Lune que j'ai ramené des États-Unis. C'est un mélange BFL Gotland. Voilà. Alors moi là, il apparaît plus foncé qu'il n'est vraiment. Il fait un peu framboise écrasée, mais framboise écrasée claire. Et j'avais ce reste de Fury de Vulcan Yarn, donc avec du rouge et puis des taches de marron et de violet. Je m'étais dit que ça ferait pas mal, et maintenant qu'il me fallait la couleur à côté. Je savais que je voulais quelque chose lumineux, en tout cas un peu assez lisse. C'est comme ça que j'ai remarqué que les 50% merneuse, 50% soie, il y en a... Enfin, j'en ai pas vu. Il n'y a rien qui m'a paru très lisse, très lumineux, mais j'ai quand même trouvé des très bonnes choses dans celui-là. C'est la première que j'ai acheté au Ch'ti Bazar. Donc c'est de la Sélène. Je ne connaissais pas du tout la teinturière. C'est de la fingering normale, 60% mérinos, 20% yak, 20% soie, coloris vitelotte. Et honnêtement, quand on les met ensemble, on a l'impression d'avoir un panier de baies et c'est trop sympa. Voilà, donc j'en suis assez contente. Bon, juste ces deux-là déjà, juste ces deux-là côte à côte vont bien. Elle est plus violette là, je trouve qu'elle tape un peu sur le marron, mais elle est plus violette. Et puis avec ça pour le mohair d'air, ça va faire ça. Voilà, donc j'étais partie en me disant voilà, s'il n'y a qu'une chose que j'achète, c'est ça. S'il n'y a qu'une chose que j'achète. Oui, je sais, j'ai de l'humour. C'est vrai que ces derniers temps, j'étais contente de moi parce que j'avais... j'ai repris le tricot. Hein. Il n'y a pas 150 façons de le dire. J'ai repris le tricot et je m'étais dit que quand même m'acheter de la laine pour faire éventuellement... Alors, soit de toute façon, voilà, une quantité pull, voire plutôt pour un jacquard. Et quand je suis arrivée sur le stand du bruit des aiguilles, il y a ces 2 chevaux qui m'a fait de l'œil. C'est sa base normale. La base qu'elle a le plus, donc 85% mérinos, 15% nylon. Et le coloris s'appelle Peaches and Raspberries et je le trouve juste sublime. Il me fait penser à un sorbet. Je suis désolée, la luminosité est vraiment pas top. Et puis pas loin, il y avait cet écheveau-là. Swiss Army Man, même base, avec les speckles de rouge des deux qui allaient ensemble. Et là, je me suis dit, un petit jacquard à 2 couleurs, mais avec de la laine comme ça, qui change un peu de couleur, ça va faire sympa. Bon, surtout parce que j'arrivais pas à choisir entre l'un et l'autre. Et donc après, la question c'était de trouver la laine
qui irait avec. Et quand j'avais vu la liste des participants, j'avais eu le grand plaisir de voir qu'il y avait Maison Corlaine. Maison Corlaine, ils avaient commencé à atteindre en 2017, c'est-à-dire à peu près au moment où je suis partie aux États-Unis. Et j'avais jamais pu acheter, jamais pu toucher. Donc là, j'ai vu, j'ai touché et j'ai acheté. Voilà. Alors c'est leur base Coriadel et Mohair 50. Donc c'est un fil, on m'a dit, qui est assez gonflant. Je l'ai vu tricoté. Il est pas mal. C'est un rouge profond, vraiment profond. Manfred en coloris, presque marron selon les luminosités. D'ailleurs là, je trouve qu'on voit pas mal marron. Et en fait, il rend super bien avec les deux autres écheveaux. Alors ma fille est circonspecte sur les 3 coloris ensemble. Parce qu'elle trouve que les deux, comme ces deux-là, vont très bien ensemble. Ces deux-là vont très bien ensemble. Ces deux-là vont très bien ensemble. Mais les 3, pas sûr. Bon, je verrai de toute façon au pire. Voilà, il faut déjà que je trouve un pull jacquard qui me plaise. Un modèle qui me plaise. Et puis je verrai bien ce que ça donne. Quitte à au pire dire, finalement, je prends juste une couleur. Et voilà. Ensuite, je suis arrivée sur le stand d'Eve et je voulais prendre un écheveau. Et je suis tombée en amour devant ce coloris-là. C'est sur une base Stellina. Coloris Fall 2024. Et je le trouve très très beau, très sympa. Et celui-là, pendant le week-end, je le tricote avec ma machine à tricoter pour me faire une écharpe un peu... une écharpe toute simple, avec la machine à tricoter que je puisse porter. Voilà, très beau. Bon, si ça s'arrêtait là, on peut dire que j'étais hyper raisonnable. De la laine dont j'avais besoin. Bon, ok, le terme besoin et une quantité pull. Ok, et puis un petit plaisir. Bon, je ne me suis pas tout à fait arrêtée là, je n'ai pas non plus fait des folies, et je me suis pas arrêtée là. Quand j'étais sur le stand, il faut que j'arrête de dire sur le site, hein. Quand j'étais sur le stand du bruit des aiguilles, je suis tombée sur ces 2 laines ensemble. Donc c'est The Upside Down. Et en fait, il y a 50 grammes. Celui-là et 20 grammes de l'autre, c'est pour faire des chaussettes. Je ne vais pas faire des chaussettes avec, je vais faire des mitaines. En plus, il faut que je regarde, mais je suis persuadée que j'ai un autre petit truc de noir comme ça, qu'elle avait mis avec une autre laine. Et donc je me dis faire les côtes des mitaines, donc ici et là, et puis le pouce. Encore que là c'est un pouce, comment dire, la laine ne fait pas des autorayants. Voilà, le bruit des aiguilles est surtout connu pour ses autorayants, c'est par là qu'elle avait commencé, et c'est, enfin, j'en ai pas acheté parce que, mais là c'est clairement pas un autorayant, donc je pourrais tout faire avec celui-là, mais j'ai envie de, ouais, j'ai bien envie de mettre les deux ensemble. Puis comme ça il en restera peut-être un peu pour faire autre chose. Voilà. Et puis il y a 2 écheveaux qui me sont sautés dessus. Clairement, voilà, je les ai vus, je dis, je peux pas partir sans. C'était le stand de Hélène Hélène. J'ai découvert cette teinturière. Elle avait des très 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 jolies choses. J'ai trouvé que les teintures étaient très sympathiques. Et donc j'ai pris ces 2 écheveaux qui je trouve vont très bien ensemble. Donc un gris, c'est coloris poisson volant uni. Et un coloris avec le même gris.
ou quasiment. Je suis à peu près sûre que c'est le même. Du blanc et des speckles de rouge rose. Je trouve ça très sympa. Ça, c'est beige givré. C'est exactement ça. Et je vois très bien un châle ou une écharpe avec ces deux-là. Je me dis qu'il y a deux possibilités. Soit je fais un châle triangulaire et qui commence par une pointe toute fine et puis qui monte comme ça tranquillement, avec du point mousse et de la dentelle. Et dans ce cas-là, celui-là pour le point mousse et celui-là pour la dentelle. Donc l'uni pour la dentelle et le plus coloré pour le point mousse. Ou alors, et je pense que ça peut être intéressant, de la brioche. Là aussi, écharpe ou châle, selon ce que je peux. Si c'est en châle, il faut quand même que je m'assure que j'en ai assez et que je puisse m'arrêter quand je veux. Mais ouais. Alors oui, ça fera un peu temps sur tout, mais justement, je pense que ça peut être intéressant. Voilà. Et en fait, une fois que j'ai acheté ces nanas, je me suis dit, c'est bon, j'arrête, je pars là. Je pars parce que tout me faisait, tout ne me faisait pas envie, mais je me suis dit, si je reste, je vais encore craquer. J'ai acheté quelques petites choses qui n'étaient pas de la laine. Déjà de la lessive. Je n'en utilise pas énormément. La dernière fois que j'en ai acheté, c'était au Ch'ti Bazar il y a 2 ans. Donc ça vous donne une idée du fait que voilà, j'en utilise pas beaucoup, mais là j'en avais plus. D'habitude, la dernière fois, c'était pas de Le Calan que j'avais, mais j'ai trouvé que celle-là. Et je l'ai acheté et je ne me rappelle absolument plus du nom du stand sur lequel je l'ai acheté, qui était un stand d'une mercerie, sur lequel j'ai également acheté ces petites étiquettes. Nothing else matters for me, formidable, et all by myself. Voilà, pour mettre à l'arrière de mes pulls. Et c'est aussi pour moi une façon de dire oui, ce n'est que pour moi. Je tricote essentiellement pour moi. Là, cette année, pour Noël, je vais tricoter pour les autres. J'ai même déjà un peu commencé, mais ça sera à la machine à tricoter. Voilà. Le tricot, les pulls, c'est pour moi. C'est bon, l'année dernière ou l'année d'avant, je sais plus. J'ai tricoté un châle à ma belle-mère. J'avais validé avec elle le patron, la laine. J'ai détesté le tricoter parce que c'était de la laine très foncée et elle le met à peine. Voilà. Donc, en fait, je ne passe plus des heures pour les autres. Je suis désolée. Quand j'ai acheté sur le stand de Hélène Hélène, elle avait des... C'est ça qui m'a attiré l'œil. À la base, il y avait les couleurs, mais il y avait aussi ça. Il y avait des boutons camélire et j'en ai acheté. C'est des boutons en porcelaine et ceux-là sont blancs avec du doré. Et en fait, en septembre, je suis allée à Tissu Papier à Roubaix et j'ai acheté une très belle soie noire avec des motifs en petits points blancs voire gris, avec ce tissu-là, je vais me faire un chemisier et je me dis que mettre ces boutons là-dessus, ça sera très sympa. Ça va pepser sur le noir, mais justement, ça va mettre une touche de couleur, ça va être très bien. Et j'ai acheté, non pas du thé, mais des infusions. Alors, chez Popité, c'est la mère Noël. J'en bois d'ailleurs dans mon mug. Et elle est fort bonne. Et en fait, le Ch'ti Bazar n'est pas très loin du marché de Croix. Quand je suis partie, le marché ne s'est pas encore fini. Les gens commençaient à remballer. Et il y avait des vendeurs de la marque Titap. Et ça, j'en avais acheté quand j'étais, il y a 2 ans, un peu, 2 ans à peu près. J'avais un magasin en vrac pas très loin de chez moi, qui a fermé depuis, qui vendait du Titap. Et Jour de neige était une infusion que j'ai beaucoup acheté. Donc je suis contente d'en avoir retrouvé.
En fait là, c'est dans la journée, même je dirais même plutôt dans la matinée, je bois du thé noir nature. Quand vous avez un bon thé noir, vous pouvez vraiment le boire nature. Et l'après-midi, des infusions. Donc voilà, des infusions, des rooibos, j'ai fait le plein. Voilà, je vais laisser mon canapé monter mes achats, enfin ceux qui doivent monter. Et puis je vous embarque avec moi pour commencer le tricot de l'écharpe d'automne. Parce qu'on commence déjà par bobiner et on ne bobine pas tout à fait n'importe comment quand on veut tricoter à la machine. Je vous emmène. Bon, l'image est vraiment pas top, je suis désolée. Est-ce que mon bureau est rangé, mon atelier est rangé? Je vais utiliser ce petit rajout qu'ont les Américains. À la fin des mots, ils peuvent mettre ish. Bleuish. C'est bluish, c'est bleuâtre, on dirait bleuâtre. C'est à 6h ish. Environ, plus ou moins un quart d'heure. Est-ce que mon bureau est rangé? Ish. Voilà, ISH, vous mettez à la fin d'un mot. Et voilà, il est rangé ish. Donc, quand vous allez tricoter la laine avec une machine à laine, il faut absolument la bobiner. Déjà, même quand elle est en pelote, ma grand-mère achetait des pelotes et les bobiner et les rebobiner parce que vous devez passer la laine dans de la paraffine. Vous devez paraffiner la laine pour qu'elle glisse plus facilement. Moi, ce que je fais même, c'est pas la première fois que je vais tricoter de la laine teinte main, de la laine, pas de l'acrylique. Voilà, j'ai envie de dire un peu plus fragile. Je vais la bobiner 2 fois pour être sûre de la paraffiner au maximum. Et bien c'est parti. Donc voilà, hop. Bon voilà, je viens de finir de bobiner les chevaux. Les chevaux n'étaient pas contents. Les chevaux étaient en train de se dire mais comment ça? Je vais tricoter à la machine à la tricoter, mais ça va pas. Moi c'est pas à la main. Et ce qui fait que il est hyper serré. D'ailleurs, vous voyez, c'est un peu le bordel. Donc ça, une laine, mettre ça dans la machine, c'est sûr que ça casse. C'est une horreur. Donc je vais le rebobiner tout en le reparaffinant. Plutôt trop de paraffine que pas assez. Et il m'est même arrivé parfois de la bobiner 3 fois si je vois que c'est encore un peu serré. Donc, c'est reparti. Voilà, deuxième bobinage fini. On voit tout de suite qu'elle est beaucoup plus grosse, elle est moins serrée. Je vais le faire une 3e fois parce que quand je l'ai bobiné, il y avait eu des moments où ça a été compliqué. Vous savez, quand vous tricotez et que vous avez tout d'un coup un gros truc là qui sort au milieu, un gros truc de fil qui sort au milieu, quand vous tricotez à la main, c'est pas trop grave. Quand vous tricotez à la machine, c'est la cata. Mais vraiment. Donc, je suis sûre, voilà, ça veut dire, comme c'est sorti à un moment dans ma bobine, dans ma pelote, pardon, il y a moins de... La tension du fil ne sera pas tout à fait la même qu'avant ou après. Et ça peut poser problème. Donc, on recommence. 3e passage. Là, j'ai pas eu de soucis. Ma pelote, ma bobine est belle. Ouais, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Ouais, ça va le faire. Oui, parce que vous voyez là, par exemple, il y a des fils un peu, mais c'est le début. Bon, on part toujours sur... Là, clairement, on part toujours au milieu de la bobine. Et puis, est-ce que je commence maintenant? Il est 4h20. Je pense que oui. Alors, voilà ma machine à tricoter. En fait, c'est celle de ma grand-mère. J'ai récupéré l'année dernière, à peu près. C'était à cette époque, c'était au moment de la Toussaint.
Donc voilà, alors j'ai toujours besoin de mon petit carnet avec quelques notes. C'est vraiment une super machine, bon, qui est plutôt jeune, mais c'est une super machine qui a le très gros avantage d'être en double fonture et donc de pouvoir faire des côtes. Or, là, moi, ce que je vais faire, c'est carrément des côtes perlées. En fait, c'est des côtes anglaises, c'est des brioches, c'est de la brioche, quoi, mais avec juste un fil. Donc voilà, alors j'ai des petits ustensiles. Là, c'est pour monter une... Hop. Voilà. Une aiguille sur deux. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais baisser un peu. Voilà, j'en ai mis 15. Ça va me faire une écharpe assez large, donc pas très longue, mais en sachant que ça s'étire. J'en ai fait une l'année dernière à chacun de mes enfants. Lise porte sans arrêt la sienne et elle est longue, quoi. Donc voilà. Première étape à faire. Alors tout est en place, tac, le fil est en place, et je vais faire mon tout premier rang. Voilà. Et là après, alors attendez, il faut changer des trucs. Devant c'est X, et derrière c'est N. C'est bon. Hop. Deuxième rang. Pour l'instant ça va. Là je dois encore changer. N devant X. X derrière. Troisième rang. Voilà. Et là, je passe aux côtes perlées. Et les côtes perlées, c'est EX. Ça. Ouais. Alors, yep, c'est D et E. X, lui derrière, même chose. D et E et X. Hop, voilà. Et là, normalement, je ne fais plus que ça jusqu'à la fin. Alors, il est 4h30. Voilà. Je vous reprends quand j'ai fini ou qu'il y a un souci. Alors, tout se passe très bien. Voilà. Et en fait, comme c'est pas des plus marrants, j'ai utilisé le point bonus de la machine. Elle est électrique. Donc, voilà ce que ça donne. Voilà, ça fait beaucoup de bruit, donc je vais pas filmer plus. Mais voilà, ça va un peu plus vite et surtout, c'est beaucoup moins fatigant au niveau des bras. Ouais, faudrait que je muscle ces petits bras pour pouvoir plus tricoter, mais là, voilà. Bon, c'est reparti. Parce que là, je pense que j'en suis à quoi? Ouais, peut-être à peu près la moitié. Ben voilà, toute la laine est tricotée. Vous voyez, il me reste plus que ça. Alors, pour celles qui auraient une machine à tricoter, personnellement, voilà, mon rabattage quand je le fais sur la machine ne me convient absolument pas. Donc, en fait, je récupère toutes les mailles sur mon aiguille. C'est une aiguille circulaire, on la voit pas. Voilà, une aiguille circulaire chez Ogu pour laine à chaussettes du 2,25 ou du 2,5. Je les récupère et et je rabats à la main. Donc là, la partie vraiment tricot est terminée, c'est 25 minutes. Là, je vais mettre bien 5 minutes avant de récupérer toutes mes mailles, surtout qu'on voit de moins en moins quelque chose dans cet atelier. Il est temps que je descende. Et puis je rabattrai en bas. Voilà, avec le fil qui reste. L'image est horrible, je suis désolée, mais on est dimanche. J'ai pas refilmé hier soir et on est dimanche, même heure qu'hier, donc au moment où la lumière est pas top. Et puis comme on est dimanche, tout le monde est en bas. Donc je suis dans mon atelier, je vois assez clair, mais c'est vrai que là c'est vraiment pas top. Donc je vais aller le plus vite possible. Hier j'ai donc fini ma petite écharpe qui ne rend strictement rien là.
J'ai rabattu les mailles depuis, elle est autour de mon cou. C'est super agréable. J'en ai tricoté une autre aujourd'hui. Ah bah oui, là, tout sombre, c'est pas mal non plus. Bon, j'ai rajouté une lumière, j'ai l'impression que ça va un tout petit peu mieux. Donc oui, je les ai rabattus. J'ai rabattu les mailles hier. Et depuis, je l'ai autour du cou. Alors moi, ça fait toujours ça, vous voyez. Là, c'est l'endroit. Enfin, c'est l'endroit. C'est le début et là, c'est la fin. Et mais... c'est toujours un peu comme ça. En tout cas, pendant un moment. Et donc, je vous disais, j'en ai tricoté une autre. Ça sera pour un cadeau de Noël. Un écheveau solitaire que j'avais ramené des États-Unis dans les dorés. Voilà. Je l'ai faite plus large que la mienne. Vous voyez. Et donc, ce qui fait qu'elle est un peu moins longue. Mais on peut quand même faire un tour d'écharpe, faire un tour de cou. Voilà. Et puis ces écharpes-là, j'ai pu le voir puisque je vous disais, j'en avais fait pour mes enfants. Elles ont une tendance à à s'étendre, qui est assez impressionnante. Voilà. Donc demain, ben, je ferai cette deuxième écharpe. Je veux en faire au moins 4, si ce n'est plus, d'écharpes. Ça sera cette année le cadeau de Noël où je ne réfléchis pas, quoi. Je tape dans mon stock de laine et les gens auront des écharpes. C'est quand même pas mal parce que bon, je leur prends quand même des belles laines, quoi. Donc bon. Avec tout ça, l'Itofudé n'a pas avancé. Il est à 2 répétitions. Donc pour les manches, il en faut 13. Bon voilà. Mais c'est super agréable. La laine est agréable à tricoter. Donc c'est de la laine geisha de... je ne sais plus. C'est de la soie. Voilà. La semaine se finit. Je vais profiter un peu... ce soir, je vais essayer de tricoter. J'aimerais bien faire une 3e répétition d'Itofudé quand même aujourd'hui. Et demain, je monterai ce podcast, cet épisode plutôt. Hier, je crois que j'en ai pas parlé, mais hier au salon, en fait, il y a des personnes qui m'ont reconnue. Ça m'a fait tout drôle. Ça m'a fait très chaud au cœur. Mais ça fait un moment que vous ne filmez pas. Bah non. Non, et voilà, j'ai promis à quelqu'un que je mettrai en route, que je mettrai en ligne cet épisode demain. Donc voilà, c'est fait. Voilà, sur ce, je vous laisse. Je vais vraiment essayer cette semaine de filmer encore un peu, voilà, de tenir, parce que ce que je vous disais, ça me fait du bien aussi. Et j'ai... cette semaine, le cocon que je me suis fait entre le tricot, entre la lecture, entre les petites bougies allumées de partout à la maison, ça m'a fait beaucoup de bien pour repartir pour la semaine prochaine. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Donc on se retrouve très bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez, et puis plein de bonnes choses à vous. Au revoir.